Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de mon tuto Autumn Moods de Craft O'Clock. Alors aujourd'hui, on va faire les pages 3 et 4. Pour la page 3, ça se présente comme ceci. Ici, on ouvre par aimant et ici, on a une grande pochette dans laquelle on pourra mettre un grand cardstock si on le désire. Moi, j'en ai mis un petit en attendant. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci sur un petit pop-up comme ça, tout mignon, avec des petits oiseaux. Et puis à droite, on a un grand espace photo ici. À gauche, un espace photo ainsi que des petites cartes comme ça qui sont posées derrière une petite enveloppe dans laquelle on pourra également mettre un petit cardstock ou une petite carte également. Pour la page 4, on a une large pochette ici que j'ai fabriquée avec cette page. Et puis des cardstocks encore une fois avec des fonds de photos. Ici, des décos pour coller des photos. Ensuite, elle s'ouvre comme ceci. Ici, on a fait une petite bannière avec les petites découpes spéciales bannières. Et puis, j'ai mis cette grande image, comme ça, que j'ai décorée à l'avant et à l'arrière. Et puis, on la glisse ici. Ça nous fait un espace photo ici, un grand ici et un grand ici. Et encore une fois, on peut rajouter un ou deux cardstocks si on le désire à l'arrière. Et pour la partie ici, on a fait une petite pochette ici, une grande pochette ici, et j'ai mis ça à l'intérieur. Et bien sûr, on pourra rajouter d'autres cardstocks pour rajouter des photos. Et dans le fond ici, on aura également un espace photo. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vous laisse avec le tuto. N'hésitez pas à checker la barre d'infos, il y a tous les liens vers ce que j'utilise dans mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, bye bye. On va commencer notre page 3. Je prends donc ma page 2 et je la retourne. Ensuite, je coupe un morceau de cardstock qui mesure 20,5 par 22. Au niveau des 22, je fais un pli à 1,5, je viens le coller ici de sorte à ce que ma page s'ouvre comme ça. Et je vais venir y coller deux aimants. Un ici et un en face. Ensuite, je prends ces deux pages, celle avec l'oiseau ici, je la décore avec mon pochoir et toujours mon encre Distress Oxide Vintage Photo, et je fais pareil avec celle-là. Celle-là avec l'oiseau, je viens la coller à gauche et l'autre, je viens la coller à droite. Comme ça, les décors, ils vont faire comme ça et ça fera plus joli. Alors ensuite, je prends la chute qu'il me reste avec ces oiseaux. Je viens tout détourer comme ça, tout le haut et tout le côté jusqu'en bas. Je fais un pli au niveau du deuxième tournesol ici, je le plie en deux au niveau de la tête de l'oiseau, mais après peu importe si c'est pas égal, c'est pas grave. Ensuite, j'ai retiré la protection ici de mon scotch double face, je le plie, j'ai biseauté bien entendu mon angle et je le pose ici. L'angle ici doit être au niveau de l'angle de ma page et je fais attention à ne pas dépasser de ma page. Ensuite, je retire la protection du dessus et je viens fermer le tout. Et voilà ce que ça donne au niveau des petits oiseaux. Je prends ensuite cette enveloppe ici. Je viens coller mes rabats après avoir ancré tous mes bords. Alors, une fois que j'ai collé le bas de mon enveloppe, je prends un aimant, je le pose ici et je viens le recouvrir avec du scotch. Je prends un deuxième aimant que je mets derrière et pareil, je le recouvre avec du scotch pour assurer que ça colle. Cette enveloppe, elle va aller ici, mais on ne va pas la coller en entier. Je prends ma colle, je la retourne et en fait je vais mettre de la colle seulement ici et ici. Bien sûr, je vais d'abord coller ici un morceau de chute ou un morceau de cardstock pour que l'aimant ne me gêne pas quand je vais glisser quelque chose à l'intérieur. Ensuite, je viens tout simplement venir la coller ici, en bas, comme ça. Et une fois qu'elle sera collée, on pourra y glisser à l'arrière des cartes si on le veut, comme celle qu'il y a dans le papier au niveau de l'extra section journal, ou alors du cardstock pour y glisser des photos. Et puis, je vais prendre cette fleur dans le jeu de die cut et je vais venir la coller là. Alors pour le coup, moi je les ai toutes découpées. Donc je vais prendre celle-là qui rappelle les oiseaux. Et puis je vais prendre hop, celle-là.
je les ancre et je vais les glisser à l'arrière. Donc voilà pour cette partie là. Ici on pourra venir coller une photo ici, une photo ici si on le désire, et puis ça nous fait quand même plusieurs espaces photos encore une fois. Ensuite je viens prendre cette feuille-ci, j'ancre les bords et je viens la coller comme ça. Et puis dans l'extra set journal, encore une fois, je viens prendre cette pochette que je viens détourer, et puis je vais venir la coller ici dans le coin. J'ai une chute de 10,5 par 15, je viens la décorer, ancrer les bords et je la glisse ici à l'intérieur. Et puis je pourrais en rajouter d'autres bien entendu si j'en ai envie, des plus grandes, des plus petites, bref ici vous aurez remarqué on fait comme on le sent. Donc voilà pour cette partie là. Je prends ensuite dans mon junk journal ces deux parties là que je viens d'étourer. Alors c'est important de faire dans ce sens là, je vais vous expliquer, c'est par rapport au dessin. Je veux que le dessin il soit comme ça. Donc je vais déjà coller la partie du bas l'une avec l'autre ici. Je ne colle pas du tout celle-là pour le moment. Et puis je vais reprendre deux aimants. J'en prends un. Alors je viens ouvrir ici et je le colle à l'intérieur. À ce moment-là, si vous, quand vous pliez, vous voyez que les parties ne concordent pas, vous redécoupez autour et vous réancrez. Donc ici comme ça, j'en mets un deuxième à l'arrière. Et je viens assurer que ça tienne avec un morceau de scotch double face. Ensuite je peux venir coller ce morceau là avec celui-là, et puis à l'arrière où j'ai collé mon aimant, je viens mettre de la colle et je le colle au coin en haut, vraiment pile en haut. Ici il ne faut pas que ça dépasse, ici non plus, et je viens le faire adhérer comme ça. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que quand je vais avoir un grand morceau de cardstock qui va dépasser, je pourrai le bloquer ici comme ça. Et puis là, je peux déjà bloquer ça comme ça fait joli. Donc voilà pour cette page 3 qui est maintenant terminée. On va pouvoir s'occuper de la page 4. Alors avant de s'occuper de la page 4, on va coller notre page dans notre album. Donc rappelez-vous, je vous avais dit qu'il fallait la laisser ouverte comme ceci. Et c'est comme ça qu'on va la coller. Donc on se met bien à plat ici. Alors il y a l'aimant d'ici plus celui d'ici qui se touchent. Donc ne vous inquiétez pas si ça colle, c'est normal. Vous vous mettez bien droite sur votre page et une fois que vous êtes bien droite, vous retirez la protection de scotch et puis vous appuyez pour faire adhérer le tout. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour l'instant comment notre album se présente, et on va s'attaquer à la page 4. Pour ma page 4, je prends un morceau de 20,5 par 22. Je fais un pli à 1,5 au niveau des 22 et je viens coller ici en haut. Ensuite, je reviens coller des aimants ici et là. Alors, je prends cette page avec les citrouilles en bas, je la décore et je prends celle-là également. Donc celle-là, je la colle en haut et celle avec les citrouilles en bas. J'ai décoré, j'ai ancré mes bords. Ensuite, je prends cette petite pochette dans le set toujours le même, le junk journal. Je la découpe. J'ancre les contours, je mets du scotch double face au niveau des plis et puis je viens la coller ici comme ça à gauche. Ensuite je prends également celle-là dans les toutes petites et je fais pareil. Je la découpe, j'ancre les bords et elle je vais venir la coller par-dessus l'autre en bas à gauche comme ça toujours. Dans la grande, je prends cette découpe dans mon junk journal et je la détourne. Je la colle sur du papier mandarin, je détourne, j'ancre les bords. À l'arrière, je décore avec mon pochoir et je viens glisser ça ici à l'intérieur. Je viens également glisser cette image que j'ai bien sûr ancré les bords. Dans la petite pochette, je glisse ce tag ici comme ça. Et à l'arrière, bien entendu, on pourra coller des photos. On pourra également en coller ici si on le désire. Et bien sûr, rajouter du cardstock dans les pochettes pour pouvoir y coller des photos également. Ensuite, on va travailler ici. Et pour ça, je vais venir détourer ces petites choses dans toujours le même bloc. Dans le bloc des junk journal. Je viens coller ma banderole comme ceci, mais seulement, je ne colle jusqu'à la moitié. Je la colle dans cet ordre, mais je ne mets de la colle que sur cette partie-là et pas sur la partie du haut. Et je fais en sorte que ça fasse une jolie banderole comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Et puis on essaie de les mettre quand même toutes un petit peu à la même hauteur. On va prendre cette large image toujours dans le même bloc, le junk journal, que j'ai décoré à l'avant et à l'arrière.
et puis on va la placer ici derrière. Donc on pourra quand même mettre des photos à l'arrière, des petites à l'avant. On pourra en mettre ici si on le désire et rajouter un cardstock si on le désire également. Ensuite, on ferme et on va prendre celle-là. Sur cette page, j'ai décoré ici. À 2,5 cm de la gauche, j'ai commencé à faire une coupe tout le long de la démarcation et je me suis arrêtée à 2,5 cm de la droite comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait mes découpes ici, je mets de la colle en haut, à gauche et à droite, un fin liseré en bas, je ne colle pas toute cette partie-là et je viens coller ça ici sur mon extérieur. Dans mon cardstock Hazelnut, j'ai des chutes de 10 cm. Je coupe deux morceaux de 10 par 13,5 et puis je coupe dans mes deux chutes comme ça, deux morceaux de 9,7 par 13,2 et je les glisse à l'intérieur. Je découpe deux morceaux de 9,5 par 13,5, je les décore, j'encre les bords et je les glisse à l'arrière et on en a fini pour cette page. Et puis notre page 4 est terminée. J'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez une question quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la poser, j'y répondrai également avec plaisir. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos, il y a tous les liens vers ce que j'utilise dans mes vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!